voici la carte que tu vas le plus détester pendant ton CDF. Le support Killer Thune est incroyable et voici le meilleur représentant du coup, Potentiomètre. Son effet est horrible, genre il permet tout simplement de regarder la main adverse quand elle est utilisée pour faire une synchro. On va faire plus rapidement, quand elle est utilisée pour faire une synchro, soit elle renvoie une carte du deck, du cimetière adverse dans le deck, bon, un effet que quasiment personne n'utilisera, parce que son deuxième permet de regarder la main adverse et de tutoriser une magie. Et dans le deck, tutoriser une magie c'est incroyable, ça donne accès au terrain, à la magie rapide ou aux trappes, qui permet vraiment de faire plus des standards, ce qui dans le deck est la clé du succès. Et une fois qu'on a regardé la main, on sait si on doit jouer autour de Nyx, si on doit jouer autour de Belle, c'est vraiment le must-have, et on sait déjà que tu contrôles le top deck, tu regardes l'extra deck adverse, là tu as vraiment le contrôle sur tout le deck de ton adversaire et toute la main, tu connais tout. Au-delà de juste son effet de regarder la main adverse, on peut penser aussi au fait qu'elle, tu peux la révéler ainsi qu'une autre pour extra norme une Killer Thune. Donc ça peut être elle-même dans certains cas spécifiques, mais surtout en fait tu vas avoir envie d'une extra norme Q qui permet de spé une du deck. Donc du coup, une fois que tu as checké la main adverse, si par exemple tu l'as reprise en main ou tu en as plusieurs, ça permet d'être libre et de pouvoir spé ce que tu veux depuis le deck sans avoir peur de prendre un nib ou ce genre de choses. Et au-delà de juste l'extra norme, qui est déjà très extraordinaire, ça combo avec le terrain, elle est niveau 1, ce qui est vraiment très pratique parce qu'elle permet d'être cherchée par Rico et par Mix, qui ne peuvent pas se chercher de monstres de leur niveau, donc 2 et 3. Donc elle, vu qu'elle est 1, elle peut être cherchée par les deux. Et ce niveau-là, c'est un niveau pivot parce qu'il permet de faire Trackmaker, qui est la meilleure carte du deck, qui va chercher toute n'importe quelle carte, qui permet de bounce 1. C'est vraiment une carte ultra polyvalente et que vous allez détester pendant le CDF.